100 jours d'action, la mairesse Gabrielle Brisebois trace la voie pour Montmagny. Une alliance forestière veut replacer le bois au cœur de l'économie québécoise. Invitation à découvrir les métiers des soins à l'hôpital de Montmagny. Votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. Quelques 100 jours après l'assermentation du nouveau conseil municipal de la ville de Montmagny, la mairesse Gabrielle Brisebois dresse un premier bilan marqué par la collaboration et la mise en œuvre de projets structurants. Première femme à occuper cette fonction dans l'histoire de la ville, elle affirme que les débuts du mandat ont permis d'établir des bases solides pour les prochaines années. Dès les premières semaines, les élus ont multiplié les rencontres de travail afin de définir leurs priorités et de mettre en place un mode de gouvernance axé sur la transparence et le travail d'équipe. Selon la mairesse, cette approche vise à placer l'intérêt collectif au cœur des décisions municipales et à assurer une gestion rigoureuse des dossiers. Parmi les gestes importants posés depuis l'entrée en fonction du Conseil figure l'embauche d'un nouveau directeur général. Cette nomination, réalisée en collaboration avec le Service des ressources humaines, doit assurer la continuité administrative et soutenir la réalisation des projets municipaux en renforçant la collaboration entre les élus et l'appareil municipal. Le nouveau directeur général, Jean-François Comeau, est en poste depuis le 2 février dernier. Le conseil municipal a également adopté le budget 2026 qui prévoit notamment des investissements dans les infrastructures d'eau tout en maintenant les services municipaux à la population. Les élus ont aussi appuyé l'ouverture d'un refuge de nuit hivernal en partenariat avec les organismes du milieu afin d'offrir une réponse plus structurée à la réalité de l'itinérance sur le territoire. Par ailleurs, d'importants travaux de stabilisation des berges ont été lancés dans le secteur de la Pointe-aux-Oies. Un projet jugé essentiel pour la protection du littoral et la résilience environnementale de la municipalité. La Ville a aussi maintenu une présence active au sein d'instances municipales et culturelles provinciales afin de défendre les intérêts de Montmagny. Soulignons, enfin, que pour les 100 premiers jours à la mairie de Montmagny, Mme Brisebois s'est attribuée une note de 80% lors d'une entrevue accordée récemment à l'émission Bonjour Côte-du-Sud, estimant que ces premiers mois constituent un départ solide pour la suite du mandat municipal. Une quinzaine d'acteurs économiques majeurs de l'industrie forestière québécoise annoncent la création d'une alliance destinée à faire entendre une voix forte et mobilisée pour le bois dans un contexte économique incertain et à l'approche d'une année électorale. Ces entreprises souhaitent replacer la forêt au centre des priorités économiques et rappeler son importance pour la vitalité des régions et la souveraineté économique du Québec. Regroupées au sein de l'Alliance de l'écosystème industriel forestier du Québec, ces organisations veulent sensibiliser les décideurs publics au rôle stratégique du secteur forestier. Selon une étude réalisée par l'Institut de la statistique du Québec, l'ensemble de l'écosystème forestier a généré, en 2024, des retombées économiques évaluées à 21 milliards de dollars et soutient près de 155 000 emplois directs et indirects à travers la province. Les activités liées à la forêt procurent également, chaque année, environ 3,4 milliards de dollars en revenus fiscaux et parafiscaux au gouvernement provincial et fédéral. Pour le Québec seulement, ces retombées représentent davantage que le budget de certains ministères, dont ceux de l'agriculture ou de la culture, ce qui illustre le poids économique considérable de cette industrie. Les membres de l'Alliance soutiennent que le bois québécois constitue un actif stratégique, capable de répondre à plusieurs défis à la fois, notamment sur les plans économiques, énergétiques et environnemental. Matériaux renouvelables et biosourcés, le bois permet de séquestrer le carbone tout en contribuant à la transition
vers une économie plus verte. L'industrie forestière participe également à la production d'énergie renouvelable, générant actuellement près de 180 MW, un apport jugé important dans un contexte où l'accès à l'énergie devient un enjeu majeur pour le développement industriel. L'Alliance souhaite ainsi faire du bois un enjeu incontournable des débats publics et de la prochaine campagne électorale. Elle se veut un espace de collaboration ouvert à d'autres entreprises et organisations du secteur sans se substituer aux associations existantes. Deux entreprises de la région, Groupe Lebel et Maison Laprise, font d'ailleurs partie de ce regroupement qui entend amplifier la voix de l'industrie forestière et favoriser une approche plus cohérente des politiques publiques liées à la forêt québécoise. Porte ouverte à l'hôpital de Montmagny, une invitation à découvrir les métiers des soins. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Animalerie Montmagny, on aime vos félins, parfois taquins. Oui, vos chiens, même les coquins. Vos oiseaux qui chantent en duo, c'est pour l'amour des animaux. Animalerie Montmagny, pour l'amour des animaux. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. L'hôpital de Montmagny ouvrira ses portes au public ce jeudi 26 février de 15h à 19h dans le cadre d'une activité de découverte des professions en soins infirmiers et en inhalothérapie. L'événement s'adresse autant aux professionnels déjà en exercice qu'aux personnes en formation ou en réflexion quant à leur choix de carrière. Cette journée porte ouverte permettra aux visiteurs d'explorer les différentes facettes de ces métiers essentiels au bon fonctionnement de l'établissement de santé. Les participants auront notamment l'occasion de visiter plusieurs unités de l'hôpital afin de mieux comprendre les environnements de travail, les infrastructures de soins, ainsi que le rôle des équipes qui y œuvrent quotidiennement. L'activité offrira également un aperçu des perspectives d'emploi disponibles sur place. Les personnes intéressées pourront s'informer sur les postes offerts et découvrir les possibilités de concilier études et travail au sein de l'établissement. Les organisateurs souhaitent ainsi faire connaître un milieu professionnel où le bien-être des usagers demeure au cœur des priorités. Le personnel en soins infirmiers joue un rôle central dans la qualité des services offerts. Par leur jugement clinique, leur écoute et leur approche humaine, les infirmières, infirmiers et infirmières auxiliaires contribuent à établir un lien de confiance avec les patients et leurs proches, tout en assurant des soins adaptés à chaque situation. Les inhalothérapeutes seront également à l'honneur lors de cette journée. Leur travail, qui consiste à soutenir la respiration des patients de tous âges et à les accompagner dans leurs exercices respiratoires, représente un élément clé du parcours de soins et du mieux-être des usagers. Les responsables de l'activité invitent la population à profiter de cette occasion pour découvrir un environnement de travail dynamique et mieux comprendre l'importance de ces professions au sein du réseau de la santé régionale. À noter que l'entrée est libre et ouverte à toutes les personnes intéressées par ces carrières. Sur la scène culturelle, le théâtre Beaumont-Saint-Michel a levé le voile sur sa production estivale 2026, une comédie intitulée « Quelle famille ?» qui sera présentée du mardi au samedi à compter du 17 juin. Fidèle à la tradition du théâtre d'été québécois, cette pièce promet humour et situations familiales cocasses pour divertir les spectateurs tout au long de la saison. Adaptée et mise en scène par Jacques Girard à partir du texte de Francis Joffo, la production propose une incursion amusante dans l'univers des relations familiales où surprises, quiproquos et non-dits se succèdent à un rythme soutenu. La comédie mise sur un humour accessible et des situations universelles pour rejoindre un large public. La distribution réunit plusieurs visages bien connus du théâtre d'été, notamment Suzanne Champagne, Patrice Cocro, Carl Béchard,
Caroline Dardenne et Sébastien Dodge. 2 artistes de la relève, Jacob Gérard Dardenne et Eva Daou, complètent la distribution. La scénographie est signée Marc Sénécal, les costumes Eddie Turcot et les éclairages Kevin Dubois, des collaborateurs réguliers de l'institution. Au-delà de la présentation théâtrale, le Théâtre Beaumont-Saint-Michel propose une expérience complète aux visiteurs. Les spectateurs pourront profiter d'un environnement champêtre, prendre l'apéro dans les jardins et participer à la formule souper-théâtre avec buffet préparé par Cosmos Traiteur dans une ambiance estivale conviviale. L'exposition, consacrée au 50e anniversaire du Théâtre Beaumont-Saint-Michel, sera également présentée à nouveau cette année, après avoir connu un vif succès lors de la saison précédente. L'exposition sera accessible durant toute la période estivale. Fondé en 1975, le Théâtre Beaumont-Saint-Michel s'est bâti une solide réputation grâce à la qualité de ses spectacles et à son accueil chaleureux. L'organisme contribue aussi activement au rayonnement culturel et touristique de la région de Bellechasse. Avec Quelle famille, la direction invite le public à renouer avec le plaisir du théâtre d'été et à découvrir ou redécouvrir du même coup les attraits de Bellechasse au cours de la saison 2026. Enfin, depuis les dernières semaines, la Sûreté du Québec constate une augmentation des appels en lien avec un certain type de fraude téléphonique. Dans plusieurs cas rapportés, les personnes reçoivent un message enregistré sur leur téléphone indiquant que leur ligne téléphonique sera coupée dans un délai d'environ 2 heures en raison d'un paiement prétendument en souffrance. Le message invite ensuite les gens à suivre certaines instructions pour effectuer un paiement immédiat afin d'éviter l'interruption du service. Il s'agit d'une tentative de fraude. La SQ demande à la population de ne pas donner suite à ce type de message et de ne jamais transmettre de renseignements personnels ou bancaires à la suite d'un appel ou d'un message automatisé de ce genre. De façon générale, il est important de ne jamais fournir d'informations personnelles ou financières sans s'être assuré de la légitimité de la demande et de l'authenticité de l'interlocuteur. En cas de doute, il est recommandé de communiquer directement avec son fournisseur de services téléphoniques en utilisant les coordonnées officielles de l'entreprise afin de valider la situation. Au sport, la série éliminatoire entre le Caron Industrie et le PG de Lotbinière demeure chaudement disputée. Après avoir pris les devants 2-1 grâce à une victoire de 4-2, notamment avec 2 buts de Brian Chabot, ainsi que des filets de Charles Dauteuil et Théo Lisotte, le Caron Industrie a vu son adversaire répliquer. Le gardien Gabriel Tremblay s'était illustré en repoussant plus de 50 tirs lors de la victoire. Le PG de Lotbinière a toutefois nivelé la série 2-2 avec un gain de 10-3. Le 5e match sera présenté vendredi à 20h30 à l'Aréna de Saint-Pamphile. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 25 février. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du milieu de la semaine, dans quelques instants, on reçoit Jessie Croteau, qui est présidente du conseil d'administration de la Maison des Jeunes, qui viendra nous parler de la 2e édition du Salon des Vins. Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles chez Pando Éco. Et bien sûr, il y aura les commentaires d'actualité en fin d'émission. Je vous souhaite donc un bon mercredi à notre antenne.